Hey les amis, c'est Xavier Master et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Rise of Kingdoms. Et aujourd'hui, on focus sur Richard Ier. Alors déjà, on va parler un petit peu de Richard et aussi des civilisations à choisir. Donc moi j'ai choisi la civilisation Rome parce qu'elle me donne 5% de défense en plus par rapport à l'infanterie. Et elle me donne aussi 5% de vitesse de marche des troupes. Ce qui est pas pourri quand on joue l'infanterie parce que l'infanterie est une troupe très lente. Donc du coup, 5% de vitesse de marche de troupes, plus augmentation de la défense de l'infanterie, 5%. Donc on va aller voir Richard tout de suite, ici. Donc le mien est quasiment maxé, il est 5-5, 4-5, donc j'aurai certainement l'expertise très bientôt. Donc, on va aller voir tout de suite l'arbre de talent et on va en parler. Des choix et du pourquoi j'ai choisi ça et pourquoi je n'ai pas choisi ça. Donc, déjà on va focus sur l'arbre de talent infanterie que j'ai choisi, qu'on peut voir ici. Donc, je suis allé déjà chercher en premier temps la furie éternelle. Pour les attaques normales donnent 9 points de rage de plus. Ça va être important et je vais vous expliquer pourquoi par rapport à ses compétences après. Ensuite, j'ai été chercher la lance de fer. Donc les unités d'infanterie menées par ce commandant infligent 9% de dégâts supplémentaires aux unités de cavalerie. Je ne suis pas allé à la promptitude, tout le monde m'a déjà demandé, beaucoup de monde m'a déjà demandé ouais pourquoi t'as pas été chercher la vitesse de marche de l'infanterie. Parce que, en fait, l'infanterie elle est vouée à tanker souvent, à faire un petit peu de dégâts de compétences, mais elle est surtout vouée à aller sur le terrain, et quand elle est sur le terrain, si elle tank, c'est pas pour rien, c'est justement pour protéger ses petits copains qui arrivent derrière avec de la cavalerie pour faire mal à l'adversaire, donc j'en doute qu'on puisse s'échapper d'un mina KO par exemple assez rapidement pour ne pas être tapé. Dans tous les cas, la cavalerie nous rattrapera. Donc, je n'ai pas choisi la vitesse de marche. Voilà. Donc ensuite, j'ai été chercher le corps solide ici qui augmente de 6% la santé des unités d'infanterie. Donc on passe par de la défense, par de l'attaque d'infanterie. Donc là on voit 2% de défense en plus, 2% d'attaque en plus. Ici, donc, appel de la meute lorsque l'armée dirigée par ce commandant était réduite de 50% de sa force. La défense de toutes les troupes est augmentée de 6%. C'est pas pourri, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a de la santé. J'ai été chercher ici 1% de défense et je suis allé vers tenir la position qui est un boost de quand l'armée menée par ce commandant n'est composée que d'unités d'infanterie, donne aux troupes 10% de chance de réduire de 20% les dégâts subis pendant 2 secondes après l'attaque. Si vous mettez par exemple 199 000 infanterie et 1000 archers, et ben ces talents-là ne fonctionneront pas parce qu'il faut vraiment que ce soit composé que d'infanterie. Le but du jeu, c'est de faire des troupes unies. Ça veut dire infanterie, cavalerie, archerie. Rien d'autre. Donc là, on est vraiment sur de l'infanterie, donc on joue infanterie. Pure et dure. Ensuite, pour l'arbre de talent de défense, donc la première chose que j'ai été chercher, la première chose, je suis passé par là, donc j'ai été chercher l'équilibre. Donc c'est bien et moins bien selon certaines personnes. Moi je le trouve pas trop mal parce que vous allez comprendre pourquoi après. Donc réduit de 3% les dégâts subis, mais réduit également de 1,5% les dégâts infligés. Ok, donc on gagne 1,5% de réduction de dégâts subis, sachant qu'on aurait on est réduit de 1,5%, donc dans tous les cas on est gagnant, même si ça va taper moins fort, on est gagnant car on débuffe l'adversaire de 1,5% des dégâts subis. Et ensuite, donc formation tortue, pardon. Les attaques normales des troupes ont 10% de chance de réduire de 15% l'ensemble des dégâts subis pendant 1 seconde, donc qui rejoint un petit peu équilibre, donc on parle encore de réduction de dégâts subis. Ensuite, j'ai été chercher le matériel médical, donc c'est après utilisation d'une compétence, soigne une partie des blessés légers, facteur de soins 300. Parce que Richard, c'est un grand soigneur, c'est le commandant qui soigne le plus dans le jeu, à moins qu'ils en sortent un autre. Enfin, même à la différence de tous les commandants qui soignent un petit peu, c'est vraiment celui qui soigne le plus, donc lui donner encore un facteur de soins de 300, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai été chercher la formation lâche qui réduit de 9% les dégâts de compétences subis, qui rejoint l'équilibre, et la formation tortue. Bien prendre tous les petits points de rage qu'on peut récupérer à chaque fois, les réductions d'attaque, etc. Donc ce qui est bien, c'est que contre la cavalerie, grâce à cet arbre de talent là, je prends des dégâts de compétences, mais j'en prends beaucoup moins que si je mettrais un Sunzi Euji par exemple, Euji Mondeo. Donc voilà. Donc ça c'était pour l'arbre de talent, je vous le laisse pendant
2-3 secondes, histoire que vous puissiez prendre une capture d'écran. De toute façon, on va l'essayer dans quelques minutes. Donc on va d'abord parler un petit peu des duos. Et ensuite, on va essayer Richard avec différents commandants sur différents styles de troupes. Donc voilà. Ensuite, on va parler un petit peu des duos. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter mon alliance pour la personne à laquelle je vais taper, essayer d'avoir le moins de bonus parce qu'il est un petit peu moins fort que moi, donc j'aimerais bien essayer d'être assez égal à lui. Hop, je quitte l'alliance. Ok. Voilà. Je vais le faire rentrer et je vais vous montrer. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller taper, c'est il a pélage maxé avec Gengis Khan, il me semble. On va aller voir ça tout de suite. On va lancer un éclaireur là aussi. Savoir les commandants qu'il a et comment s'adapter par rapport au commandant qui est en face. Ok. Donc là, on a pélage en 5-5, donc maxé, expertise. Et on a Gengis 5-4. Donc avec 10 000 troupes, on n'a pas mis beaucoup plus, histoire de pas se faire trop mal. Et ensuite, on a Charles Martel qui est 2-2-3-3, qui est pas terrible. Et Scipion qui est maxé. Ok. Donc là, ce qu'on va aller voir, on va aller taper pélage. Donc on va choisir Richard Euji. Pourquoi pourquoi je choisirais plutôt Richard Euji que Richard Alexandre qu'un autre? Alors on va les voir tout de suite dans les bonus. Donc Richard Euji, déjà pour moi c'est un duo qu'on utilise en open field, donc ça veut dire sur le champ de bataille en 1 contre 1. C'est pas un combo qui tank. Il tank moins parce que la santé elle est beaucoup plus basse que tous les autres. Mais regardez, j'ai une attaque de l'infanterie à 101%, j'ai une défense de l'infanterie à 94,5% et une santé à 30%. C'est assez bas quand même pour la santé. Après, là, j'ai pas mes technologies d'alliance, sinon je suis à 110 pour l'attaque, 107,5 pour la défense et 32%. Mais c'est pas énorme. Que si, admettons, je prenais un EU avec Sunzi. Avec Sunzi, j'ai une attaque de l'infanterie à 86%, une défense à 79,5 et une santé à 40%. J'utilise Sunzi avec Richard sur le champ de bataille en open field, mais que quand il y a plusieurs troupes autour, parce que l'AOE, donc un AOE, ça veut dire que Sunzi il tape sur plusieurs cibles en même temps quand il déclenche sa compétence. Donc du coup, ça fait que en 1 contre 1 ça va être bien, mais je vais pas optimiser, et en plus de ça je vais avoir moins de bonus d'attaque. Sachant que tous mes commandants épiques que je vais vous présenter là, donc Euji Mondeok, Sunzi, ils sont maxés. Donc du coup, on n'a pas d'excuses, toutes les compétences sont au max, et du coup tous les bonus aussi. Donc si je veux privilégier mon 1 contre 1, je vais plutôt utiliser Euji que Sunzi par exemple. On va voir pour les légendaires après. Donc là je vais aller, hop, on n'a pas besoin d'alliance, je vais aller l'attaquer ici avec... Hop, je vais mettre que 10 000 troupes. Donc déjà on va voir par rapport aux dégâts de compétences qu'on va pouvoir prendre. Sachant que son Gengis est quand même pas mal parce que la première compétence de Gengis Khan met des gros dégâts de compétences et Pélage en donne des bons aussi quand il est maxé. Donc on va aller voir ça tout de suite. On va regarder et on va analyser le combat. On va analyser aussi les rapports parce que c'est super important. Donc là on peut voir, il n'y a pas grande différence entre lui et moi niveau DPS. Donc là je tape. Donc je prends des dégâts de compétences, c'est pas mal, mais je lui en inflige aussi. Donc on voit que sa jauge descend pas mal, parce que déjà j'ai des technologies plus hautes que les siennes, donc ça fait la différence, mais je tank énormément et je réduis mes dégâts. Donc c'est hyper important. Ok, donc on va laisser terminer le combat gentiment. On peut voir niveau DPS, je prends du moins 60, on lui met du moins 230, moins 400 avec l'augmentation des dégâts, etc. Donc on peut voir aussi que Richard il soigne énormément, donc c'est hyper important. Ok, combat terminé. Alors on rentre à la maison. Donc vous voyez, je suis parti avec 10 000 troupes, il me reste 8600, c'est pas mal. Donc là, on regarde, j'ai pris 1322 blessés graves, et je lui en ai mis 4492. Donc, bonus des commandants. Donc là, comme on voyait tout à l'heure, attaque de l'infanterie 101%, défense 94,5%, santé 30%. On est largement au-dessus. Par contre, attaque de la cavalerie, on peut voir, il était largement au-dessus. Mais ça n'a pas suffi pour mettre à terre Richard. Déjà parce que on a Pélage qui soigne des troupes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a plusieurs commandants qui soignent.
Comme là, on a Pélage qui soigne, mais il soigne pas autant que Richard. Du coup, ça lui donne moins de chances d'avoir encore des troupes sur la zone que moi. Donc on va les voir dans le journal. Donc comme on peut voir, nos lignes. Donc hop, tour 1, Richard attaque sur Pélage, il a perdu 117 unités. Donc l'attaque a activé le talent Maître Armurier de Richard. Effet reçu par les troupes de Richard, formation d'armée, cet effet durera pendant l'intégralité de la bataille. On va aller voir ça tout de suite. L'attaque, donc on va aller voir ça tout de suite. Maître Armurier. Oula. Hop. Maître Armurier, c'est marrant parce que... Hop, elle est juste là. Quand les troupes menées par ce commandant rejoignent le combat, augmente la défense de 1,5 fois le niveau d'étoile du commandant. En pourcentage, donc 1,5% par rapport au niveau d'étoile du commandant. Mon commandant, il est 6 étoiles. Donc si je me trompe pas, on me reprendra dans les commentaires s'il y a besoin. Je suis 6 étoiles, donc je vous laisse compter. Donc 6,5%. Ok. On continue à analyser notre petit rapport. Journal. L'attaque de Richard a activé la furie éternelle, donc les points de rage. Donc le sang brûlant, 6 points de rage. Et ensuite, Pélage a lancé une contre-attaque, etc., etc. Donc on peut voir ici tous les petits talents qui sont invoqués à chaque fois. Donc souvent, on va retrouver pour Richard avec la furie éternelle et le sang brûlant qui donnent des points de rage supplémentaires pour pouvoir spawn les compétences. Donc, les compétences de Richard qu'on va aller voir tout de suite. Hop. Alors, sa première compétence, facteur de soin à 1400, c'est déjà énorme. Réduction des dégâts de 30%. Encore une réduction de dégâts, donc en plus des talents, ça commence à faire. Réduction de la vitesse de marche, 15%. Donc là, il marchait pas, il était statique, donc il n'y a pas de problème. Ça, c'est quand on court après quelqu'un. Dégâts subis réduits de 15%. On réduit encore les dégâts. Bonus de dégâts de contre-attaque. Donc on contre-attaque de 10%, c'est pas mal. Ensuite, on a Cœur de Lion, donc bonus d'attaque de l'infanterie 12%, et de défense 12% aussi, parce qu'elle est à 4, sinon c'est 15% pour les deux. Ensuite, Corps aguerri, amélioration des effets de soins de 30%, et dégâts subis par les tours de guerre réduits de 30%. Ça nous concerne pas quand on est sur le terrain, on est d'accord. Donc, contre un autre duo d'infanterie, donc là on a vu qu'on avait 6 pions avec... Martel avec 6 pions. Alors dans ce cas, je ne vais pas utiliser ni Ebji ni Sunzi. Parce que là, je vais pas avoir besoin d'avoir un bonus d'attaque encore plus supplémentaire par rapport à la cavalerie. Parce que la cavalerie, on sait que ça tape fort. Donc du coup, le but du jeu, c'est pas d'avoir des bonus d'attaque, de défense et tout super haut. Là, le but du jeu, c'est d'avoir des dégâts de compétences, mais surtout du tank. Parce que... Voilà. Alors, moi, ce que j'utilise dans ces cas-là, c'est un Richard Richard avec Alex. Donc là, on peut voir attaque 86%, défense 80,5% et santé 31%. Donc déjà, on n'est pas trop mal. Sauf pour l'attaque, on n'est qu'à 86%, c'est pas énorme. Mais... On va aller voir Alexandre le Grand tout de suite. Donc j'ai sa première compétence à 5 qui me donne un bouclier de 1200 et un bouclier allié qui ne nous concerne pas maintenant. Multiplicateur de dégâts directs 1700 et une réduction d'effet de soins de 30%. Donc j'aurais également pu l'utiliser contre Pélage parce qu'il aurait réduit l'effet de soins de Pélage, mais sachant que Pélage il n'a pas un énorme effet de soins, ça n'aurait pas trop fait la différence sur ce combat-là. Mais sur certains combats, ça peut faire vraiment la différence de réduire l'effet de soins adverse. Donc là, je vais avoir un bonus de vitesse de marche, on s'en fout. On s'en fout pas, mais dans le cas présent, on s'en fiche un petit peu. Donc bonus d'attaque 10%. Et là, j'ai encore 20% d'attaque et 10% de défense. Donc ça va être vraiment bénéfique. Donc on va aller l'essayer tout de suite. Hop, on va mettre ici. On va expliquer après dans quel cas on va utiliser Martel avec Richard. Donc là, j'attaque, c'est parti. On va aller voir. Donc là, on a vu tout à l'heure, on prenait du moins 100, moins 80 en DPS, on en mettait du moins 200. Donc vous voyez, là, on va prendre un petit peu plus de DPS pour le moment, mais ça va vite descendre. Par contre, vous allez voir que les compétences de Richard, elles font mal. Par contre, celles de Scipion, derrière, sont pas mal parce qu'elles vont augmenter l'attaque et la défense. Donc là, vous voyez, avec Alexandre, déjà, on se donne un effet de pseudo-silence. Ça veut dire que pendant 2 secondes, on va pas prendre de dégâts. Donc c'est vraiment important. Donc là, on va voir vraiment la grosse différence de commandant en face qui ne donne pas de dégâts de compétences et nous qui en mettons. Hop, on continue.
Ça va vite se terminer, vous allez voir. Et en plus de ça, on prend quasiment aucun dégât. Vous voyez, on est encore à 9300, c'est comme si on tapait un barbare en fait. Bon, on prend quand même beaucoup plus de blessés graves. Parce qu'on soigne des blessés légers, mais on soigne pas les blessés graves, on est d'accord. Donc là, ça va se terminer sous peu. On peut voir aussi qu'Alexandre, il met des petits dégâts de compétences de temps en temps, ça n'apparaît pas tout le temps. Donc là, on va aller analyser. Donc là, vous voyez, j'ai pris beaucoup moins de blessés graves que tout à l'heure, mais j'en ai mis beaucoup moins. Déjà parce qu'Alexandre, il fait apparaître sa compétence pour les multiplicateurs de dégâts beaucoup moins souvent par rapport à Eulji. Donc là, on va aller voir tout de suite dans les bonus. Donc, comme tout à l'heure, on a dit bonus d'infanterie plus haut, bonus de cavalerie plus bas. Peut-être ma santé de la cavalerie à la limite, mais c'est parce qu'il utilise l'infanterie, donc c'est pas pareil. Journal. Donc, comme tout à l'heure, maître armurier qui se déclenche dès le début, furie éternelle sans brûlant pour la rage. Et on peut voir que c'est encore les mêmes talents qui apparaissent le plus souvent sur ces petits rapports. Alors maintenant, on va voir dans quel cas on utilise Richard avec Charles Martel. On va y aller. On va aller sur le terrain pour qu'on puisse voir. Hop, on va aller dans ici. Alors 86% comme avec notre cher Alex. On a une défense de l'infanterie à 88,5, c'est pas mal non plus. Et une santé à 39%. Voilà ce qui fait la grosse différence. C'est qu'avec Charles Martel, on a une santé de l'infanterie qui est beaucoup plus haute. Donc déjà, on va l'utiliser en open field, donc sur le champ de bataille, mais contre beaucoup de troupes. Même s'il fait beaucoup moins de dégâts que les autres commandants ensemble, il va tanker énormément. Donc on va peut-être prendre énormément de blessés graves, parce que c'est le but du jeu. Mais on va pouvoir protéger nos copains et se protéger soi-même beaucoup plus facilement. Donc voilà, ça c'était pour le duo Richard-Martel. Donc, si cette vidéo vous a plu, même si elle est un petit peu longue, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais rien manquer. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube plus tard. C'était Xav le Master, à très vite, ciao les gars.